sommes précisément au circuit du Puy du Pourcé et ici sont organisées des compétitions internationales de motocross. Nous avons commencé à organiser des épreuves régionales au début, dans les années 70, après des championnats de France qui nous ont fait découvrir le niveau d'organisation auprès de la Fédération française qui par la suite nous a confié des épreuves de championnat du monde. Et nous sommes actuellement le premier circuit en France à avoir organisé 20 épreuves de championnat du monde, ce qu'on appelle Grand Prix de France, et 2 motocross des nations. On peut accueillir 40 000 spectateurs sans problème le jour de ces manifestations. Bonjour Jean-Marie, on se retrouve quelques mois après notre tournage. Alors aujourd'hui, le monde du sport est évidemment touché par la crise du Covid. Récemment ont eu lieu des annonces gouvernementales par rapport au déconfinement. Comment vivez-vous déjà cette période de crise ? Pour nous, ça a été assez compliqué, comme vous l'imaginez, parce on devait organiser logiquement le championnat du monde le 10 mai. Et après, avec les événements qui se sont déroulés, tout ce qu'on a pu connaître, on a attendu les annonces gouvernementales. On s'est dans un premier temps reporté au 28 juin. 28 juin, toujours confinement. Donc on a essayé de s'éloigner. Et là, on nous proposait fin septembre de trouver une date pour ne pas annuler l'épreuve. On ne sait pas du tout comment ça va se passer. Nous, notre priorité, ça serait de conserver une date pour le championnat du monde, parce qu'on a déjà vendu pas mal de billets à l'avance, donc pour satisfaire le public, pour aider les pilotes, bien sûr. Aujourd'hui, on entend l'annulation, par exemple, de la Ligue 1 de football, du rugby, le report du Tour de France en septembre, sans être bien sûr qu'il ait lieu, parce qu'il y a encore des discussions, l'annulation des Jeux Olympiques pour cette année avec un report à l'été 2021. Est-ce que vous pensez que le mois de septembre, ça risque pas de faire un peu juste ? Si, ça risque d'être chaud, mais c'est vrai que le promoteur et puis la fédération essayent de sauver le championnat. Après, je veux dire, si ça se fait pas, ça se fera l'an prochain, 2021, on sera prioritaire. Il faut d'abord privilégier et puis aider tous les médecins, tous les infirmières, tout le milieu hospitalier pour sortir de cette crise le plus tôt possible. Ça, c'est notre priorité. Après, sur le plan sportif, on aimerait que ça puisse se faire parce que là, on n'a plus aucune recette. Je veux dire, le circuit, il n'y a pas une moto qui a pu tourner depuis le mois de mars sur le circuit. Donc tout le monde est dans l'attente, ils ont investi dans des motos, ils ont investi dans une licence également. On a certains partenaires du monde motocycliste qui se retirent financièrement parce qu'il m'a dit on essaye d'abord de sauver notre entreprise, mais on ne vend plus de casque, on ne vend plus de pantalons, on ne vend plus de bottes. Alors le circuit du Puy du Pourcé, les capacités d'accueil sont jusqu'à 40 000 personnes. Si l'épreuve devait se tenir au mois de septembre, comment vous pensez garantir la sécurité nécessaire ? C'est compliqué parce qu'on ne sait pas comment la situation va évoluer et on ne connaît pas encore les contraintes de sécurité sanitaire qu'on va nous imposer. Si c'est réalisable, on le fera, mais on ne fera pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est vrai que si on doit nettoyer les sanitaires à chaque passage, si on doit respecter une distance d'1 mètre entre chaque spectateur, potentiellement c'est pas possible. À un moment, il faudra être réaliste. Ça fera mal à tout le monde, c'est vrai, surtout aux passionnés, mais bon, c'est pas vital non plus. Vous êtes également un club, puisque vous avez, vous le disiez, un certain nombre de licenciés. Est-ce que vous êtes menacé financièrement ? Comment vous êtes impacté par cette crise ? Oui, c'est compliqué parce que je veux dire, on a quand même des frais de fonctionnement à l'année qui sont élevés. On est propriétaire de 45 hectares, donc c'est pas rien. Il y a les assurances, il y a le foncier, il y a le personnel. On a un salarié. Avant, j'en avais 3, maintenant je suis descendu à 1 pour minimiser les coûts de fonctionnement. Néanmoins, c'est des charges qu'on doit assumer. On a une trésorerie qui est, je dirais, saine, mais bon, on peut tout perdre si on prend vraiment le risque d'organiser au mois de septembre avec une incertitude, on risque de tout perdre sur une épreuve. Et ça, j'ai bien prévenu la Fédération internationale que je ne mettrai pas en péril la vie du club pour sauver une épreuve de championnat du monde à Saint-Jean-d'Angély. Oui, parce que là, on voit notamment dans le monde du rugby, certains clubs de Pro D2, il y en a d'ailleurs un certain nombre dans la région, sont même menacés de mettre la clé sous la porte. Du point de vue sportif, pour les pilotes qui font une coupure de plusieurs semaines sans s'entraîner, est-ce que c'est compliqué de revenir, de retrouver du niveau et de remonter sur une moto ? Si les pilotes ne peuvent pas s'entraîner sur la moto parce que faire du footing, du jogging ou un petit peu de vélo dans l'appartement, il n'y a rien à voir. Il faut faire vraiment des heures et des heures de moto pour arriver à ce niveau. Je dis, c'est pas un championnat de ligue qu'ils vont faire, c'est un championnat du monde. Donc il faudra qu'ils aient, comme le Tour de France d'ailleurs, possibilité de s'entraîner sur des circuits de Grand Prix avant. Après, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je trouve que les pilotes moto, en tout cas, ont joué le jeu. Parce qu'on voit plus de blessés. On sait quand même que c'est un sport à risque. On avait toujours peur qu'il y en ait qui prennent des risques et puis
qui prennent des lits dans les hôpitaux, quoi, hein. La priorité est d'abord le virus, le soigner. Voilà, je pense qu'ils ont joué le jeu, mais bon, on sent bien que ce qu'ils souhaitent maintenant, c'est que ça reprenne assez rapidement. Donc on verra comment, à partir du 11 mai, si on a le droit de faire tourner par petite série des pilotes sur le circuit. Merci beaucoup Jean-Marie, on vous souhaite du courage et puis en espérant que le championnat du monde pourra se tenir en septembre dans des conditions optimales. On va communiquer là-dessus un maximum. En tout cas, merci. Merci Jean-Marie. Bonne journée. Alors la mission du jour, c'est trouver en 1er mai un vendeur de muguet, ce qui va pas être simple. Voilà le fleuriste fermé. Fermé. Ça va être compliqué hein. C'est trouvé. Ouais, aujourd'hui j'ai réussi à trouver un petit brin de muguet, voilà pour le 1er mai. Malgré le virus, la vie continue.